Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, pour celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà, du petit livre, du dernier livre que je me suis procuré qui s'appelle Apprendre à créer ses patrons. Donc alors là, pour la petite histoire, voilà, ceux qui ont aussi vu mon live, de la semaine dernière. À la fin, je vous parlais de mon envie de, voilà, de faire moi-même mes patrons. Et donc du coup, voilà, je suis une fille du genre, quand il y a quelque chose qui me fait envie, à me lancer à fond et vraiment voilà, m'y mettre et puis vraiment être assidue à ça. Donc du coup, j'ai commencé par regarder plusieurs livres. Celui-ci, donc, Caroline Création en avait parlé dans un de ses podcasts. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer celui-ci. Alors, il en existe plein d'autres, mais à différents tarifs. Alors, celui-ci, ce qu'il a de bien, je dirais, c'est déjà en premier son prix, parce qu'il ne coûte que 15 euros. Donc, voilà. Alors après, pour 15 euros, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et moi, je suis plutôt satisfaite du contenu de ce livre. Et aussi en parallèle, j'ai commencé à faire mes petits patrons de base sur le logiciel gratuit Valentina. Voilà, alors ça, si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, alors, apprendre à dessiner, à créer ses patrons, pardon, euh, c'est, il a été écrit par Dessine-moi un patron. Je ne sais pas si vous connaissez Dessine-moi un patron. Voilà, c'est une chouette fille qui crée donc des patrons déjà sur internet, et donc elle s'est mise aussi au livre. Donc voilà, il y en a celui-ci, moi j'aime plutôt bien. Donc de quoi ça va parler? Alors, il y a plusieurs thèmes dans ce livre. Donc tout d'abord, on commence un peu comme d'habitude, hein, les leçons de couture avec le matériel qu'il va nous falloir. Et ensuite, on va attaquer sur les patrons de base, donc le patron du buste et le patron de base de manche, la découpe princesse, le patron de base de la jupe. Donc ça, c'est vraiment la base de la base qu'on doit faire, on est obligé de le faire. Donc c'est un buste, alors vraiment qui part de l'épaule et qui vient jusqu'au niveau de la taille. Voilà, donc soit avec vos vraies mensurations, voilà, soit avec des mensurations que vous avez trouvées sur internet, voilà, les mensurations, on va dire, un peu communes, voilà, qui se trouvent aussi dans les patrons qu'on achète. Donc, alors, il se présente comment? Donc, vous avez déjà donc, le matériel et ensuite comment prendre vos mesures. Donc voilà, si vous voulez faire vraiment à votre taille, c'est quand même le but. Et ensuite, elle va nous apprendre à faire un buste devant, voilà, et un buste dos. Donc vraiment avec les mensurations exactes de votre corps. C'est-à-dire qu'après, on va réaliser le patron. Donc on le trace, ensuite on le réalise, on le découpe. Et on va monter une toile. Donc elle nous apprend aussi comment monter la toile. Les petites modifications qu'il faut faire. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que vraiment je trouve que toutes les explications sont vraiment claires. Alors après, pour faire un buste, il y a plein de petites formules mathématiques, il faut diviser, soustraire, ajouter. Voilà, alors il y a des mesures fixes qui ne changent pas selon, voilà, qu'on fasse du 38 ou du 44 par exemple. Après, pour les plus grandes tailles, je sais qu'il y a des différences. Mais sur les tailles, on va dire, de base, il n'y a pas de modification vraiment. Donc elle nous explique tout comment faire ce buste. Ensuite, quand vous l'avez dessiné, on le découpe et on va faire une toile. Alors par contre, il est à vos mesures exactes, sans aisance, sans rien, hein. Donc voilà, on a le patron donc, de manche qui est là. Voilà, alors c'est alors je l'ai fait, j'ai tracé mon patron de manche et c'est celui, je dirais, que j'ai le plus de difficultés à faire de par les arrondis du bout de la manche, de la tête de manche. Et donc ensuite, le montage de la toile et ensuite
on a le patron de base de la jupe, pareil, avec tous les petits calculs qu'il faut faire. Alors, si la jupe est moins compliquée à faire que le buste, hein, il y a moins de difficultés, puisque le buste, vous allez avoir l'emmanchure, donc c'est un peu plus technique. Et puis l'encolure aussi. Donc il y a des courbes, c'est toujours un peu plus difficile avec des courbes. Donc si vous le faites sur papier, il faut avoir un pistolet, ce qu'ils appellent un pistolet ou un perroquet, voilà, pour pouvoir tracer les courbes correctement. Du moins plus précisément. Et ensuite, elle nous explique aussi comment créer une parmenture, comment faire une jupe à plis, une jupe tulipe. Voilà. Et après, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'avec ce que vous avez appris en première partie, donc la première partie est vraiment technique sur comment dessiner son patron, avec donc, comme je vous disais, toutes les formules qu'il faut. Ensuite, elle va nous apprendre à faire un modèle. Donc, il y a comme modèle la robe tulipée. Voilà. Donc, on voit pas, là, je vous ai pas monté la bonne page, c'est un peu nul. La robe tulipée, voilà, donc c'est une robe qui va servir, qui va du coup mettre en application tout ce que vous avez appris avant. Donc, les techniques utilisées, la jupe tulipe, le buste avec des pinces à la taille et à la poitrine, la parmenture du buste et une poche. Parce qu'elle nous montre aussi comment patronner une poche. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, pardon, les ajustements, les modifications qu'il va falloir faire à votre buste de départ. Puisque le buste de départ est vraiment ajusté à votre taille pile-pile. Donc, il faut rajouter de l'aisance il faut quand même être à l'aise dans ses vêtements. Donc là, à partir de là, elle va nous expliquer ici toutes les modifications à apporter à notre patron de base pour pouvoir le transformer en la fameuse robe tulipée. Avec bien sûr le montage après de la robe. Hein. Elle nous montre même comment monter la robe. Mais il n'y a pas le patron, c'est vous qui l'aurez fait, quoi. Donc je trouve ça assez génial. Ensuite, on a une blouse à réaliser aussi. Une blouse col plat. Voilà, pareil, hein, avec les bases de notre patron qu'on a fait. Donc, les manches, les parmentures, les cols et puis notre buste de départ. Pareil, elle va nous expliquer les modifications à faire pour pouvoir être à l'aise dans le vêtement. Nous avons aussi un chemisier sans manches. Voilà, pareil, même chose, les modifications à apporter pour faire de ce buste de base un joli chemisier sans manches. Ensuite, nous allons avoir une jupe à plis. Voilà. Et je dis une dernière, une robe manche longue. Voilà, donc il y a quand même, du coup, à chaque fois, pareil, les modifications et ensuite la réalisation du vêtement, donc avec l'assemblage, ce sont des vraies photos. Pour celles qui n'aiment pas les dessins, les croquis, ce sont des vraies photos. Donc c'est aussi sympa, moi j'aime bien aussi les vraies photos. Les croquis, ça ne me dérange pas, mais les photos, c'est vrai que c'est un peu plus parlant. Et alors... Qu'est-ce que j'en pense de ce livre? Eh ben, je le trouve pas mal. Alors moi, j'ai déjà réalisé le buste devant et le buste dos sur le logiciel Valentina, grâce à un tuto que j'avais pris sur Internet d'une dame qui expliquait comment le faire sur Valentina. Mais je n'avais pas trouvé de tuto pour la manche. Donc, j'ai fait mon dos et mon devant buste avec un tuto direct qui s'applique à Valentina, voilà, puisque vraiment j'avais le modèle, enfin j'avais vraiment les explications et je voyais en direct ce que la dame elle faisait, donc moi je pouvais recopier voilà, la technique. Et par contre la manche, je l'ai créée sur Valentina, donc sur le logiciel sur ordinateur, mais grâce à ce livre. Et du coup ça me permet de dire que finalement eh ben, il est très très bien expliqué. Alors après, le seul souci que j'ai eu, c'est qu'il faut mesurer, pour faire une manche, il faut mesurer la hauteur d'emmanchure. Et donc, normalement, il faut scotcher ces deux patrons de buste l'un sur l'autre pour avoir les épaules en face et mesurer. Voilà. Et donc ça, sur Valentina, j'ai pas pu le faire, donc j'ai été un petit peu au pif.
Du coup, maman, je trouve que maman, je suis pas très harmonieuse sur l'arrondi, mais j'ai quand même pu créer une manche. Donc, même si vous voulez le faire sur ordinateur, ce petit livre, et ben, moi, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Les explications sont faciles. Alors après, on va pas loin, loin, loin dans les modifications de patron, hein. Mais pour un début, et moi c'est mes débuts, donc voilà, j'ai tendance à vouloir aller trop vite, mais je pense que je vais bien l'étudier pour vraiment voilà, aller dans le bon sens, voilà, pas sauter des étapes et après me dire, oh ma mince, ça je sais pas faire, c'est normal, c'était au début de l'apprentissage qu'il fallait le savoir. Donc, pour des débutantes en patronage, je trouve qu'il est super sympa. De par en plus ses illustrations, ses photos qui sont super belles, il est super agréable à lire, à feuilleter. En plus, ce qui est bien par rapport à un autre livre de patronage, je trouve, c'est que bah, du coup, on peut tout de suite mettre en application ce qu'on a appris, avec si on veut faire les modèles qui sont proposés après. Soit, de par donc, les modèles proposés, ça peut encore nous donner des idées d'autres modifications. Alors voilà. Alors, bah, pour conclure, je trouve qu'il n'y a que des petits plus sur ce livre. Son prix, ses explications, les photos. Enfin, moi, je trouve tout très bien. Après, il y en a certaines, parce que j'ai regardé quand même un petit peu les critiques sur Internet, certaines disent qu'il est trop facile, enfin, qu'il est trop, oui, trop facile. Maintenant, moi, oui, je pense que quelqu'un qui s'est déjà patronné, elle ne trouvera pas son compte là-dedans. C'est vraiment un livre qui a été fait pour les débutantes en patronage et ben moi je trouve plutôt bien fait. Donc voilà, ben j'espère que ce petit livre, cette petite revue de presse, qui n'est pas de la presse d'ailleurs, cette petite présentation de mon nouveau livre vous aura plu. Et puis voilà, ben je vais continuer à travailler sur mon ordinateur pour essayer de réaliser mon premier patron à moi. Voilà, je pense que ça va être un truc tout simple, mais je serais trop fière que ça soit moi qui l'ai créé. Donc, bah, de toute façon, je vous en reparlerai très très vite. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir!